Voyons voir si tu es plutôt un couche-tard ou un lève-tôt. Si tu aimes te réveiller tôt le matin et que tu as plus d'énergie pendant la première partie de la journée, tu es certainement un lève-tôt. En revanche, si tu t'épanouis davantage lorsque la lune est haute dans le ciel et que les étoiles sont visibles, tu es peut-être un noctambule. Cela signifie également que tu es le type de personne capable de rester éveillé jusqu'aux aurores, savourant le silence et la tranquillité qu'offre la nuit. Pour toi, veiller tard est un jeu d'enfant. Et appuyer sur le bouton « snooze » le matin devient une routine bien tentante. Mais bon, il n'y a pas que le fait de se lever tôt ou de se coucher tard. Les lève-tôt, bien qu'ils commencent la journée de bonne humeur, ont tendance à s'essouffler au fur et à mesure que la journée avance. L'après-midi ou le soir, ils peuvent avoir du mal à garder les yeux ouverts. À l'inverse, les noctambules peuvent sortir du lit le matin en se sentant un peu soupe au lait. Il leur faut entre une demi-heure et 1 heure pour se débarrasser de cette somnolence et démarrer leur journée. Mais une fois ce premier coup de mou passé, ils commencent progressivement à accroître leur niveau d'énergie. Le problème, c'est que ces gens du matin semblent diriger notre monde. Tu te souviens du vieux dicton, n'est-ce pas? Celui qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ou la rumeur qui voudrait que se coucher et se lever tôt soit la clé d'une vie saine et bien remplie. Nous les avons tous entendus. Et il y a également cette idée reçue selon laquelle le fait de te lever tôt marquerait forcément ton appartenance au camp des gagnants. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de recherches pour constater que notre société moderne est bien plus confortable pour les lève-tôt. Il suffit de regarder autour de soi. La plupart des magasins entament leurs horaires autour de 9 heures, par exemple. L'école démarre également, de façon bien pratique, en première partie de journée. Mais devine quoi? La science moderne remet tout cela en question. Nous sommes tous uniques, et cela se reflète également dans nos cycles de veille et de sommeil, également connus sous le nom de chronotypes. Selon certaines recherches effectuées au cours des dernières années, il existerait en fait 6 chronotypes différents. Cette étude portait principalement sur des étudiants de l'enseignement supérieur. On a présenté à ces personnes 6 tableaux permettant d'évaluer leur niveau d'énergie tout au long de la journée, matin, après-midi et soir. Les participants devaient ensuite se classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Il est surprenant de constater que seuls 13% d'entre eux étaient véritablement matinaux. Près du double, soit 24%, étaient d'authentiques noctambules. Mais le plus intéressant, c'est que la majorité de ces personnes correspondaient à des cycles de veille et de sommeil totalement différents. Par exemple, on a compté 9% de personnes, peu nombreuses mais pleines d'entrain, qui débordèrent d'énergie tout le jour durant. À l'autre extrémité du spectre, environ 16% des gens avaient tendance à somnoler tout au long de la journée. En termes scientifiques, ces personnes sont affectueusement dites modérément actives. Enfin, il y a les 18% de gens qui débordent d'énergie le matin et qui ont besoin d'une petite sieste l'après-midi. Même si nous additionnons ces gens matinaux, ces individus énergiques toute la journée et ceux qui ont besoin d'une sieste l'après-midi, nous avons tout au plus 40% de personnes qui fonctionnent mieux le matin. Si l'on extrapole ce chiffre à l'ensemble de la population, on a l'impression qu'une minorité de lève-tôt dicte nos habitudes quotidiennes. Je veux dire, quand on y pense, tout le monde n'est pas du matin, mais la plupart des emplois démarrent autour de 9 heures, voire plus tôt dans certains cas. Bien sûr, cette étude comporte quelques réserves. Tout d'abord, les étudiants ne sont pas exactement représentatifs de l'ensemble de la population. D'autre part, ils sont réputés pour passer des nuits blanches, soit à lire, soit à faire la fête pour ensuite rester au lit jusqu'à midi. L'étude pourrait donc surestimer le nombre des noctambules et sous-estimer celui des lève-tôt. N'oublions pas non plus que ces étudiants ont été invités à s'auto-évaluer. Et nous savons tous à quel point cela peut être imprécis. En dépit de ces limites, cette étude dresse un tableau assez clair. Elle s'attaque au mythe selon lequel nous serions divisés en 2 groupes. Les couche-tôt et les couche-tard. En fait, une grande partie, voire la majorité, n'est pas du tout du matin. Ainsi, la tendance croissante du travail à distance est une bénédiction pour ceux d'entre nous qui fonctionnent mieux l'après-midi et le soir. Nous pouvons enfin synchroniser nos horaires de travail avec nos rythmes naturels de sommeil et d'éveil. Mais admettons que la classification initiale soit correcte, qu'il n'y ait que 2 types de personnes, celles qui aiment se réveiller tôt et celles qui préféraient ne pas le faire. Il est évident que le fait d'avoir tendance à se réveiller plus tard dans la journée peut s'accompagner de son lot de difficultés. Tu auras peut-être du mal à te concentrer pendant les premières heures de travail. Tu risques même d'être moins performant en classe si tu es encore étudiant. La question se pose donc. Les noctambules pourraient-ils devenir des lève-tôt ? Voici ce que la science a à en dire. C'est possible, mais ce n'est certainement pas une partie de plaisir.
Avant d'aborder la question de la transition, il convient de se familiariser avec ce terme sophistiqué de chronotype. Il s'avère que la saga des chronotypes n'est pas une histoire dénuée de complexité. Selon la science, il s'agit d'un mélange subtil de nature et de culture. Pour ce qui concerne la nature, de nombreux gènes entrent en jeu et contribuent à déterminer si tu es plutôt un adepte des grasses matinées ou si tu préfères assister au lever du soleil. Plusieurs études ont même mis en évidence des centaines de gènes liés aux personnes matinales. Ces gènes ont un rôle à jouer dans notre rythme circadien, qui n'est autre que le nom savant de notre cycle naturel de sommeil et d'éveil, et duquel découle notre chronotype. Cela dit, notre environnement joue également un rôle prépondérant. La situation est la suivante. Nous pratiquons des activités quotidiennes qui correspondent en quelque sorte à notre chronotype. Mettons que tu sois un noctambule. Tu es très actif la nuit. C'est donc à ce moment-là que tu choisis de faire de l'exercice ou de passer du temps avec tes amis. Et cela nourrit tes tendances nocturnes. L'influence de cet environnement nous donne cependant un certain espoir. Cela signifie que nous pouvons modifier notre cycle de veille et de sommeil de façon à l'adapter à notre mode de vie. Tu veux devenir un lève-tôt ? Vas-y doucement. Les spécialistes conseillent d'avancer progressivement ton réveil de 15 à 20 minutes tous les 2 jours, sur une période de plusieurs semaines, jusqu'à ce que tu atteignes ton heure de réveil idéale. N'oublie pas que la constance est ton allié. Tu commenceras peut-être à t'adapter au fur et à mesure que ta semaine de travail avance. Mais si tu retournes à tes habitudes nocturnes et à tes roupillons matinaux le week-end, tu risques de te heurter à un obstacle. L'élan que tu auras acquis tout au long de la semaine te fera rapidement défaut. L'exposition à la lumière joue également un rôle crucial. Avant de te coucher, éteins tes écrans pour éviter de bloquer la production de mélatonine, une hormone qui détermine ton rythme circadien. Lorsque tu te réveilles, laisse entrer la lumière du jour pour indiquer à ton corps d'interrompre cette production de mélatonine. Les activités nocturnes peuvent également perturber ta transition. Remplacer tes séances d'entraînement nocturnes par des séances du matin ou de l'après-midi pourrait faire des miracles. Il se peut même que tu doives reconfigurer les horaires de tes repas. Mais si le fait d'être un noctambule te convient et n'interfère pas avec tes engagements, n'hésite pas à conserver cet horaire. Tu sais comme certaines personnes se sentent extrêmement inspirées par les milliardaires célèbres et essaient de reproduire leur routine ultra-matinale, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est peut-être pas aussi super que tu le penses. Si tu essayes d'être un lève-tôt mais que tu te contentes de réduire ton temps de sommeil, c'est une grave erreur. Tu t'exposes à tout un cortège de désagréments. Tu te sentiras grognon. Tu auras du mal à te concentrer. Tu risques de prendre du poids. Tu seras nerveux et tu accroîtras tes chances de souffrir de problèmes cardiaques. Et voici un autre conseil d'ami. Si tu te mets en branle très tôt, tu dois aussi quitter ton travail plus tôt. Sinon, à quoi bon, n'est-ce pas ? La plupart des spécialistes du sommeil ont quelques comptes à régler avec ces grands patrons qui commencent leur journée très tôt, mais qui s'attardent ensuite dans leur bureau ou envoient des emails jusqu'à pas d'heure. C'est une tendance malsaine. Donc, si tu es un noctambule et que tu essayes d'adopter une routine plus matinale, ce n'est peut-être pas une bonne chose si cela implique de compromettre un sommeil réparateur. Tu devrais toutefois être capable d'accomplir les changements nécessaires si tu maintiens un certain équilibre.